Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vous communique aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes et je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc n'hésitez pas à me consulter, que ce soit via mon adresse email ou mon site internet. Donc tout comme la semaine dernière, les béliers, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille. On a ensuite 5 cartes de l'oracle des miroirs, 5 cartes de l'oracle de la triade. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de l'oracle de la sagesse et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance les béliers avec le tarot de Marseille pour cette semaine du 23 au 29 novembre et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du monde et la carte du soleil. Alors, ce que l'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les béliers, c'est que vous allez vous mettre en action durant cette semaine. Vous allez prendre des décisions, peut-être changer de route ou de perspective. Vous allez globalement réussir tout ce que vous risquez d'entreprendre. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez des projets en particulier. Si on vient à parler maintenant des différents domaines et tout d'abord du domaine professionnel, on annonce ici de belles réussites qui sont à prévoir. On me parle aussi de bonnes nouvelles qui pourront arriver aussi d'un point de vue professionnel. D'un point de vue sentimental ici, on me parle que vous vivez peut-être actuellement une belle histoire d'amour ou vous allez tout simplement vivre une si vous êtes actuellement célibataire. Et pour terminer d'un point de vue financier, les finances se porteront bien pour vous avec d'éventuelles rentrées d'argent. Voilà ce que l'on peut déjà dire avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous avec les miroirs tout d'abord. Et j'ai tiré pour vous la carte du boomerang, on a ensuite la carte du retard, la carte de l'accusation, la carte de l'amour et on termine ici avec la carte de l'instabilité. Alors ici, j'ai le sentiment que certains béliers attendent après le retour de quelqu'un. On va parler en effet de sentimental ici. Vous attendez certains depuis un certain temps maintenant. Et je pense que vous risquez d'attendre encore un peu, même si les choses pour moi risquent de se débloquer dans les semaines à venir. On me parle ici d'une relation qui s'est mal terminée. Les disputes et les désaccords à répétition ont eu raison de votre couple malgré les sentiments que vous aviez l'un pour l'autre. Cela a provoqué une instabilité dans votre couple qui n'était plus supportable. Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation en ce moment, un changement risque d'intervenir prochainement pour vous. On a ensuite avec ici l'oracle de la triade, la carte du silence, la carte de la pénitence, on a ensuite la carte de l'adversaire, la carte de l'amour et on termine avec la carte de la sagesse. Alors, on va avoir ici des informations complémentaires sur la situation dont je viens de vous parler. On retrouve plus ou moins des cartes qui s'allient parfaitement ici, notamment l'adversaire et l'accusation et la carte de l'amour bien sûr. On me dit donc ici qu'il y a eu rupture de la communication entre vous deux et que vous en souffrez ou que votre ex-partenaire en souffre actuellement. On retrouve cette notion ici, encore une fois, de disputes et de désaccords qui ont eu raison de votre couple ici. Mais comme je vous le disais avec le tirage précédent, j'ai vraiment le sentiment que vous avez appris ici de vos erreurs ou inversement, que votre ex-partenaire a appris de ses erreurs
et un retour risque d'être probable dans les semaines à venir. Voilà, en ce qui concerne les tirages généraux, on va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine et j'ai tiré pour vous la carte du Yin Yang. Cette carte me dit ici que vous êtes en train de travailler afin de rétablir un équilibre et une harmonie dans votre vie. Donc encore une fois, on m'a dit qu'ici qu'il faut accepter que la vie est faite de blanc et de noir. Il faut accepter aussi chaque aspect de vous-même, puisque c'est de cette manière que votre quête de l'harmonie et de l'équilibre pourra être accomplie. On a ensuite ici avec la sagesse de l'oracle la carte un vent de changement. Alors ici, cette carte m'indique que les choses bougent pour vous, qu'il y a un changement imprévu qui va survenir dans votre vie, et ça dans le but de faire bousculer les choses. Alors cette carte de base peut aussi m'annoncer un changement négatif dans votre vie, mais ce n'est pas le cas ici, au vu de tout ce que j'ai pu vous annoncer auparavant. On a bel et bien un changement positif qui risque fort d'intervenir dans votre vie. On va terminer cette guidance les béliers pour cette semaine du 23 au 29 novembre avec le message des anges. Et pour cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la vision qui nous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 23 au 29 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.